j'étais quelque peu agitée et je savais pas encore pourquoi. Peut-être que j'ai pas encore tout à fait la réponse, mais en moi, il y avait quelque chose. Il y avait une tristesse, il y avait une agitation, des émotions. Et je marche et je m'assois près de la rivière sur un arbre et je sais pas par où regarder. Ah là. Et euh, Et en fait, je réalise que je ressens une tristesse et une injustice et que j'avais besoin de partager ça, mais il n'y avait personne avec qui je pouvais le partager. Et je ne sais pas si aujourd'hui je vais pouvoir spontanément le partager comme ça. Euh, et en fait, c'est dû à une scène que j'ai vue, que j'ai assistée dans la rue, au centre-ville. Et, euh, et et voilà, en fait, c'était dans cette rue-là, il y a souvent des personnes qui n'ont plus de domicile fixe, des SDF, qui s'assoient dans un coin de la rue et ils réclament de l'argent. Ça se fait souvent, ça se fait partout, enfin voilà. Et là, il y a une personne, et j'ai jamais vu qu'on il y a une personne que j'ai vue depuis le début qui est même pas en train de demander de l'argent directement aux personnes. C'est une personne qui ne demande rien à personne. À personne elle demande. Elle est même en position de prière dans un coin dans la rue. Elle dérange personne. C'est même plutôt, je trouve, une manière de faire qui dérange vraiment le moins de personnes possible. Cette femme, on voit même pas son visage, elle est vraiment en position de prière, quoi. Non, mais je trouve qu'il y a quelque chose de beau là-dedans parce que, voilà, elle est vraiment en demande salvatrice un petit peu. Elle est là pendant des heures dans la même position, à ne rien demander à personne, juste à proposer son gobelet et à être en prière. Elle dérange personne. Et là, il y a une voiture de flic qui s'arrête vraiment tout près d'elle. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi? De quel... Et ils sortent. Donc cette voiture, elle sort. Elle s'approche de cette femme. Et là, il y a un monsieur et une femme qui sortent des deux côtés, qui vont direct vers elle, qui claquent la porte. Elle s'effraie, puisqu'elle ne voyait pas, puisqu'elle avait la tête cachée. Et il dit, ça suffit maintenant, cette comédie, vous devez partir de là, mais d'une manière très brusque. Moi, je ne pouvais pas m'empêcher de rester là et de regarder la scène. C'est genre, j'étais dans l'incompréhension de me dire, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette scène parce il y a un état calme d'une personne qui est là, en train de mendier d'une manière très dans l'humilité et pas du tout dans le dérangement. Et là, d'un coup, il y a une sorte que j'observe et que j'interprète comme une violence un petit peu. Ça, en tout cas, ça heurte ma sensibilité. Je me dis, mais pourquoi? Donc du coup, ils sont là en train de la virer, quoi, mais d'une manière vraiment comme si c'était un moins que rien, comme si elle n'était pas humaine, comme si... mais d'une manière, c'est peut-être une interprétation, mais que j'ai ressenti comme quelque chose de très hautain, quelque chose de très dominateur. Et je suis face à ça. Et en fait, je réfléchis plus. Je me dis, mais pourquoi, en fait? Ils rentrent direct dans leur voiture, prête à démarrer. Je vais à leur voiture et je toque à la fenêtre. Ils, euh, ils baissent leurs vitres. Je les salue et je leur dis, mais pourquoi vous faites ça? Ils me disent, comment ça, pourquoi on fait ça? Ben, j'ai dit, mais en fait, j'étais là, j'ai regardé la scène et je comprends pas pourquoi vous la virez comme ça, de cette manière-là. Parce que, en fait, cette personne, elle faisait rien de mal à personne. En tout cas, moi, elle me dérangeait pas. Enfin,
Ça fait quelques heures que je la vois. Elle fait chier personne. Ils me disent, bah c'est comme ça, c'est interdit de mendier comme ça, de cette manière-là. Euh, Et en plus, quand ils l'ont arrêté, ils ont dit, ouais, ça suffit, votre prière là. Et je suis là, genre, non, mais en fait, mais on est où là? Alors, je sais qu'il y a pire, qu'il y a des violences beaucoup pires que ça dans ce monde en ce moment. Mais moi, là, j'étais actrice, spectatrice de cette scène-là, que je prenais comme une violence et qui a heurté ma sensibilité, d'une injustice. J'ai pris ça comme une injustice. Donc, je leur dis, mais en fait, là, ce que vous faites, ça, ça heurte ma sensibilité. Je me sens mal de voir ça et je ne comprends pas. Cette femme-là, elle ne fait rien. Elle ne fait pas de mal à qui que ce soit. Et, et de la manière dont vous le faites, je ne comprends pas. Je dis, mais c'est comme ça, si on ne le fait pas, on se fait taper sur les doigts. Je fais, vous faites taper sur les doigts. Je dis, mais pour moi, ça n'a aucun sens. Et ils me disent, c'est comme ça, on est obligé d'obéir. J'ai dit, vous êtes obligé d'obéir à quelque chose qui n'a pas de sens. Parce que c'est comme ça. Je dis, mais des fois, à des moments, il faudrait peut-être questionner, c'est comme ça. C'est comme ça depuis combien de temps, en fait c'est une règle instaurée. C'est même pas vous qui avez décidé d'instaurer cette règle. Et j'entends que vous me dites que vous êtes obligé d'obéir à ça. Et franchement, je dis, je suis vraiment triste pour vous, parce que ça doit pas être évident d'obéir à des règles comme ça, quand ça n'a pas de sens, ni pour les gens, ni pour vous-même. Et je leur dis, mais c'est juste triste en fait. C'est triste parce que c'est pas... Et même de la manière dont vous le faites, je pense pas qu'on vous demande de le vivre de cette manière-là. Je dis, on est obligé de faire notre boulot. Je dis, mais on est obligé de rien en fait dans la vie. On est obligé juste de mourir. Et j'ai dit, moi j'aimerais pas, je n'aimerais pas me sentir obligée par quelqu'un d'autre pour mon métier de faire des choses qui n'ont pas de sens pour moi, qui n'ont pas de sens à l'humain. Alors peut-être que c'est des interprétations et je suis pas là en train d'accuser quoi que ce soit, mais en tout cas moi ça m'a heurté ma sensibilité et je me sens touchée dans... C'est une injustice en fait. C'est une manière de traiter les gens où il n'y a aucune empathie, il n'y a aucune justice. Et pour des règles qui sont instaurées d'autres personnes qui ne sont pas là, ça n'a pas de sens. Voilà. Et du coup, quand j'ai une agitation en moi, et je me suis dit que c'était dû à ça aussi, parce que ouais, ça touche ma sensibilité. Ça touche une tristesse de me dire, on est arrivé à un stade dans le monde où on a apparemment évolué, mais pour des petits détails comme ça, on n'a plus la conscience de se questionner, parce que ces deux personnes-là, qui sont flics, ils n'avaient pas l'air méchantes. Même justement, l'un des deux en plus avait l'air vraiment très sympathique. Et ils ont vraiment pris le temps de recevoir ce que j'avais à leur dire et ce que je ressentais et de me répondre. Ils auraient pu m'envoyer balader. Ils l'ont pas fait. Mais on questionne plus rien parce que c'est comme ça. Moi ça m'a touchée et j'ai besoin de le partager. Et voilà, ça m'a rendue triste. Et cette femme-là, en plus, qu'elle fasse la comédie ou pas, je ne comprends pas. Elle faisait de mal à personne et je pense pas qu'elle jouait une comédie parce qu'elle avait... c'était une personne dans le besoin. Et même si c'est une règle qu'on instaure et qu'on doit respecter, il y a des manières de le faire. Donc je ne comprends pas. Voilà.
touché un extrême pour moi. Et j'avais besoin de le dire. Et c'est à toi que j'avais envie de le dire. Donc merci.